Cédric, si je vous demandais de mettre en contexte le Net Explorateur, comment vous pourriez présenter l'événement? C'est alors d'abord, c'est une sorte de fierté française parce qu'on a peu de grands événements. On a le web en décembre et on a Net Explorateur en février. C'est un événement, lui, qui vise pas la communauté du web telle qu'on la connaît, c'est-à-dire les entrepreneurs, les patrons de start-up, etc., mais plutôt les grandes entreprises françaises et francophones, euh, pour leur montrer des choses qu'à mon avis elles ne voient pas dans leur quotidien. Le produit de Net Explorateur, c'est cette veille à la fois annuelle et mondiale où de 500 projets, on arrive à une dizaine de grands lauréats. Et l'un des grands mérites, pour moi en tout cas de Net Explorateur, c'est d'arriver à trouver parmi les lauréats des gens qu'on n'a pas vus ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne vous sort pas les derniers trucs à la mode, on ne vous dit pas Twitter, Groupon, etc., etc. Non, là on vous sort M-Pedigree, qui est ce projet qui permet dans des pays d'Afrique comme au Ghana de vérifier que le médicament que vous venez d'acheter n'était pas un médicament contrefait en envoyant un petit texte sur son téléphone et en recevant la réponse immédiatement. C'est des projets à la fois souvent assez simples technologiquement, mais qui recouvrent de vrais nouveaux usages vraiment passionnants. La puissance de l'événement, c'est d'arriver non seulement à fédérer tous ces projets, mais aussi à faire venir leurs créateurs. Et là, c'est vrai qu'il y a des questions de moyens, et c'est bien du coup que toutes les grandes entreprises françaises envoient des gens ici et payent un peu pour arriver à financer l'événement. Ça donne quelque chose d'à la fois condensé dans le temps, en 2 jours, avec de vrais experts, avec de vraies nouvelles expériences. Moi, j'ai animé une conférence à Net Explorateur il y a quelques années sur les objets intelligents, où on parlait à la fois des nouveaux objets connectés à Internet et puis des imprimantes 3D qui vont permettre de s'échanger des objets par l'Internet et de les créer chez soi, de les imprimer, de les usiner chez soi de manière automatique. Et devant moi, à l'époque, l'événement se passait au Sénat, j'avais à la fois des chefs d'entreprise, des directions marketing, des directions des ressources humaines et puis des sénateurs qui étaient dans un état de sidération, avec la mâchoire décrochée, comme si on leur racontait une espèce de futur qu'on ne pouvait pas toucher du doigt, un truc comme si on leur disait en 2100 c'est ainsi que les choses se feront. Et ben non, finalement ça leur permet d'appréhender le fait que ce futur dont on leur parle, ben, il commence aujourd'hui. Cédric, un grand merci. C'est un plaisir.